Donc là où on a l'hangar de stockage de fourrage qui peut être loué, voilà. 2 bâtiments agricoles, une quarantaine d'hectares en bio. Depuis un an, Christian Arthur souhaite vendre son exploitation, mais pas à n'importe quel prix. Pour ce militant convaincu de la cause rurale, pas question de brader ses terres à l'agrandissement. Le souhait quand même, c'est de garder des familles dans ces campagnes qui se désertifient et pas se retrouver seules au milieu des grosses structures. De grosses exploitations souvent endettées, alors que sa petite structure, en autonomie alimentaire et associée à du maraîchage bio, est parfaitement viable. Ben, moi, je considère ça comme un atout, puisque bon, on va devenir, on est de plus en plus rare. Des personnes qui peuvent démontrer qu'on peut vivre sur une petite structure, moi, je trouve ça fabuleux. Pourtant, pas un seul porteur de projet ne s'est présenté aujourd'hui pour la visite d'exploitation. Pour l'ADAR, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, qui accompagne les projets de reprise alternatifs, le problème vient avant tout de l'image de la région, encore trop mal mise en valeur. On a une région qui est quand même très belle. On a un foncier qui n'est pas encore trop cher et c'est ça qui permet aussi de pouvoir s'installer à moindre prix. Surtout qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'installent, qu'on dit hors cadre familial, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas du milieu agricole. Donc ils n'ont pas de terre. Donc l'achat des terres, de bâtiments, ça coûte très cher en fait au final quand on n'a rien du tout. Donc c'est l'intérêt aussi du Limousin, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus. Autre difficulté, adapter les projets de reprise à l'exploitation à céder, ce qui est loin d'être évident. Si on n'arrive pas à motiver des gens pour venir, peut-être qu'on peut travailler sur comment cette ferme pourrait être divisée, par exemple, pour 2 porteurs de projets qui auraient des projets un peu différents et qui pourraient être concomitants en fait. Enfin, il faut travailler la dynamique locale. Le futur pôle viande, par exemple, est une carte à jouer pour attirer la relève du monde agricole et assurer la survie des zones rurales. Christian et l'ADAR ne jettent donc pas l'éponge pour le moment.